Par définition, un syndicat est essentiellement une affaire de liens. Les liens que nous avons entre membres et ceux que nous avons comme groupe avec nos employeurs. Notre plus importante relation est celle que nous entretenons avec l'ensemble des Canadiens. Comme employés de la fonction publique, servir et protéger le public est notre mission essentielle. L'IPFPC représente les scientifiques du gouvernement et d'autres professionnels du secteur public qui travaillent fort chaque jour pour protéger la santé, l'environnement et la prospérité de tous les Canadiens. Nous fournissons des services essentiels en faisant des prévisions météorologiques et en émettant des avertissements d'intempéries, en testant et en approuvant de nouveaux médicaments et en assurant la salubrité de notre approvisionnement alimentaire, pour ne citer que quelques exemples. Nous jouons un rôle vital dans la création et le maintien du pays dans lequel nous voulons tous vivre et nous rendons des comptes à l'ensemble de tous les Canadiens. Les gouvernements et les opinions politiques changent, les faits demeurent. C'est pour cette raison qu'il est important que nous ayons une fonction publique professionnelle, permanente et impartiale. Cela permet d'assurer un niveau de service uniformément élevé en dépit des changements que connaît le paysage politique et nous permet de choisir la meilleure manière de protéger et de servir les Canadiens en nous tenant aux faits, non aux opinions, aux idéologies ou aux plateformes politiques. Être des professionnels compétents signifie que nous possédons les qualifications et les aptitudes nécessaires pour faire notre travail en adoptant une approche fondée sur des preuves pour établir et mettre en œuvre des normes et des politiques appropriées. Si nous voulons être efficaces, nous devons avoir les ressources et le personnel nécessaires pour assurer aux Canadiens le niveau de service et de protection qu'ils méritent. Un plus grand nombre de professionnels et plus de moyens affectés au soutien des programmes signifie une fonction publique de meilleure qualité. C'est aussi simple que ça. Comme employés de la fonction publique, notre seule ambition est de protéger la santé et la sécurité et d'assurer une authentique prospérité à tous les citoyens du pays. Malheureusement, notre employeur actuel a un programme bien différent. Sa priorité suprême est d'ordre économique, et il croit que son mandat est de remplacer les professionnels du secteur public par des fournisseurs de services à but lucratif du secteur privé. Les politiques actuelles sont celles que les tenants de l'idéologie de droite ont largement appliquées dans toutes les régions du globe pour saper les services publics et justifier l'attribution de contrats gouvernementaux lucratifs à des intérêts privés. Réduire l'impôt des sociétés pour réduire les revenus du gouvernement. Invoquer le ralentissement économique pour justifier les compressions de personnel et de financement des services publics. Invoquer l'insuffisance des services pour miner la confiance du public et proposer une solution rapide et unique, la privatisation. Selon ces tenants, la motivation du profit permet de réaliser comme par magie des gains d'efficacité susceptibles de guérir tous les maux de notre système. L'histoire a montré qu'il n'en est rien. Nous nous retrouvons avec des services de prestations plus onéreuses, plus exclusives et moins responsables, dont la priorité ultime est le profit. Le bien-être du pays et de ses citoyens cède le pas au profit roi. Il y a un nivellement par le bas qui ne profite qu'à un petit nombre de très bien nantis et laisse la majorité d'entre nous avec beaucoup moins que ce que nous méritons. Notre employeur actuel oublie qu'il a été élu pour travailler pour le Canada, non pour le remodeler à son image. Nous ne pouvons pas rester plantés là et regarder la fonction publique se faire éviscérer pour un gain économique à court terme ou pour soutenir un virage idéologique propice à une inégalité grandissante, et nous ne devons pas le faire. Un syndicat fort est la meilleure manière de résister au démantèlement de la fonction publique fédérale et d'assurer un avenir sain à tous les Canadiens. Au milieu des années 1990, le gouvernement ultraconservateur de Ralph Klein s'est acharné à affaiblir le mouvement syndical albertain pendant qu'il accordait à des entreprises à but lucratif des contrats de service public de la province. C'est un groupe de travailleurs improbables, les buandiers de l'hôpital Foothills de Calgary, qui, grâce à une grève sauvage, a galvanisé le mouvement syndical et recueilli suffisamment de soutien de la part du public pour stopper le glissement de l'Alberta vers la privatisation. Une plus grande égalité, économique ou autre, est la marque d'une communauté forte et dynamique. Les syndicats se sont révélés de nombreuses fois être la manière la plus efficace d'atteindre ce but. En fin de compte, nous savons que nous sommes notre meilleur espoir parce que, quoi qu'il arrive, nous sommes bien mieux ensemble.